Voici des images qui viennent de Yumen, ville de la province du Gansu, au cours des premiers jours qui ont suivi la naissance de la Chine nouvelle. À l'époque, les Chinois exploitaient le pétrole de cette manière, même s'ils travaillaient dans des conditions difficiles. La production de pétrole brut en 1949 n'était que de 120 000 tonnes dans tout le pays. L'édification d'un système industriel indépendant fut à l'origine de cette aspiration grandiose de la Chine nouvelle. En 1953, la Chine a commencé à mettre en œuvre son premier plan quinquennal. Le peuple chinois dans son ensemble a été appelé à s'unir, travailler et contribuer à l'industrialisation du pays. Lors de sa première visite en Union soviétique, Mao Zedong s'est rendu dans l'usine Staline, spécialisée dans la construction automobile. Devant lui, les véhicules sortaient des chaînes d'assemblage. Il a alors dit à ceux qui l'accompagnaient, en montrant le sol du doigt, que la Chine devait avoir une usine aussi grande que celle-là. Et la première voiture chinoise de marque Dongfeng a été fabriquée par la première usine automobile à Changchun. Au petit matin, le 21 mai 1958, une voiture Dongfeng de couleur rouge est entrée à Zhongzhanhai. La voiture a fait 2 tours de pelouse avant de s'arrêter doucement. En souriant, Mao Zedong est sorti de la voiture. Il était ravi. Bravo, j'ai pris notre propre voiture. À cette époque où tout était à faire, dans les montagnes, dans les plaines, dans le désert de Gobi, aux 4 coins du pays, chaque jour, un projet était lancé pour marcher. Au début de l'année 1950, l'armée populaire de libération marchait vers le Tibet, en suivant les directives de Mao Zedong. Nous avançons tout en construisant des routes. Ainsi, les 110 000 soldats de l'APL travaillaient avec les habitants locaux. Utilisant des marteaux, des pioches, des pelles et des coups, ils ont travaillé à flanc de montagne. Malgré les risques encourus, ils n'ont jamais reculé. C'est avec ces outils primitifs qu'ils ont avancé vers Lhasa pas à pas. Pour franchir ce passage de Yahan vers Lhasa, plus de 3000 officiers et soldats ont sacrifié héroïquement leur vie sur le plateau. Pratiquement à chaque kilomètre, un soldat tombait. La moyenne d'âge n'était que de 23 ans. En 1957, Mao Zedong s'est de nouveau rendu en Union soviétique. Il a notamment rencontré des étudiants chinois à Moscou. Il leur a dit avec émotion: « Le monde est autant le vôtre que le nôtre, mais au fond, c'est à vous qu'il appartient. Vous les jeunes, vous êtes dynamiques, en plein épanouissement, comme le soleil à 8 ou 9 heures du matin. C'est en vous que réside l'espoir. » La Chine nouvelle se développe rapidement. Les bonnes nouvelles arrivent les unes après les autres, et les principaux objectifs du premier plan quinquennal ont été atteints un an plus tôt que prévu, en 1957.